moi j'ai besoin de fun, j'ai besoin d'évasion, j'ai besoin de rêve. Alors j'entends dire, oui, mais il ne faut pas être des marchands de rêve. Non, il faut être les pieds sur terre. Bonjour, c'est Jean-Serge Moulumba, le spécialiste de tes relations plus épanouies au quotidien. Alors que tu as reconnu ici la promenade des Anglais en nocturne, je vais égrener les 7 points du GSM BJJ Seminar Series. GSM BJJ Seminar Series. On va commencer par 1. Les conflits, il faut sortir de là. Il faut sortir de là. 2. La jalousie qui est un vilain défaut. 3. Les égoïsmes, si on arrêtait un peu avec ces égoïsmes. 4. La manipulation. 5. Il te laisse tomber, c'est la trahison. 6. La fainéantise. Il faut remédier à ça. Et 7. Enfin, les casse-pieds. Les casse-pieds, c'est tout simple. C'est une histoire de leg locks. Alors, faire du jiu-jitsu brésilien, c'est très très intéressant, c'est fantastique, c'est formidable, parce qu'on découvre tout un coup un monde qui nous était complètement étranger. Mais quand on regarde les choses d'un peu plus près, le jiu-jitsu brésilien, finalement, c'est excellent, c'est un art martial, c'est un sport de combat. Et personnellement, je trouve qu'il est un peu ressemblant d'un endroit à un autre. C'est normal, c'est le jiu-jitsu brésilien, mais aussi, ça peut être ennuyé, forcément pour les débutants qui font toujours la même chose pendant longtemps, qui tombent sous les travers et qui sont toujours en train de... Non, non, oui. Non. Qui tombent toujours sous les travers, qui... C'est toujours la même chose pour les débutants qui tombent toujours sous des travers, qui sont débutants, qui n'arrivent pas à comprendre le pourquoi, de comment, qui ne savent pas quoi faire, etc. Toujours les mêmes discours de frustration, d'aigreur, etc. Et je pense qu'il y a aussi matière à leur donner un peu plus de perspective, plus de fun, plus de dreams. Quelque chose qui soit touchy, quelque chose qui soit classique, qui soit élégant. Et avec cela, notamment vient une proposition langagière, une proposition de style de classe, une proposition haut de gamme, quelque chose évidemment que l'on ne trouve pas partout. Et pour cause, finalement dans ce milieu où l'accent est mis sur l'agression, le combat, la victoire, écraser les autres à tout prix, gagner quoi qu'il en soit, gagner coûte que coûte, très peu d'espace est offert à l'évolution, la bienveillance, la compréhension, l'empathie, le style, la personnalisation, la compréhension, l'accent étant mis prioritairement sur l'envie, le désir, la folie de la gagne. Évidemment, nous sommes dans un territoire compétitif et que c'est tout à fait attendu qu'il y ait des compétitions. Il n'empêche qu'il s'agit avant tout de développement de compétences. Les compétences. Les compétences ont ceci de particulier que on ne peut les développer qu'en synergie, qu'en communion, qu'en présentant des terrains non hostiles où il est donné à chacun de pouvoir explorer, de pouvoir tester, de pouvoir embrasser l'idée de se tromper sans qu'il ne soit puni sévèrement. Un espace où chacun se sent avant toute chose en sécurité. Un espace où il y a
le moins de pratiques de voyous possible, un espace qui est moins porté à des pratiques de délinquants, un espace où on favorise préférentiellement bonne manière, de la compréhension, de l'élégance, du soutien mutuel, des éléments de base qui permettent aux uns et aux autres de vivre avec confort dans un espace où la priorité c'est de développer des compétences. Je sais que la mentalité dans ton gym, je l'entends à chaque fois quand je rentre, c'est « Ah, j'ai finalisé 2, 3, 4, 5 personnes. Ah, moi, j'ai finalisé X. J'ai finalisé le coach. J'ai finalisé, etc. J'ai finalisé. » C'est très bien pour toi. Mais ce n'est pas la mentalité qui te fait évoluer. Alors, évidemment, il faut de tout pour faire un monde. Je ne m'adresse pas à ceux qui ont choisi pour objectif de simplement se détendre, d'avoir du bon temps, de se lâcher, etc. après une journée difficile au travail. All right, tout ça se comprend très bien. Moi, je m'adresse à ceux qui ont décidé, à ceux qui ont... Je m'adresse à ceux qui ont décidé d'embrasser le jiu-jitsu brésilien comme étant une sphère de compétences dans laquelle ils souhaitent se développer pour des raisons qui leur appartiennent, soit pour de la compétition, soit pour du développement personnel. Des personnes qui souhaitent avoir de la qualité au max. C'est à ces personnes-là que je m'adresse. Alors bien souvent on me pose la question, mais JS, pourquoi tu ne viens pas t'entraîner avec nous? Bon, d'abord, l'avantage de s'entraîner aujourd'hui au Maccabi Boxing Gym à Nice, c'est que l'on peut profiter de l'espace modularisé, à savoir que il y a des cours collectifs, mais il y a aussi un très très grand espace open mat, c'est-à-dire que les open mat sont accessibles tous les jours. Tous les jours, il y a des open mat. Et en plus de cela, on a maintenant plusieurs salles qui sont accessibles au public, 2 salles notamment pour des tatamis, avec des espaces renforcés de boxe et des espaces de fitness. Donc, finalement, on peut carrément personnaliser ces séances de sport, peut réaliser des mix entre des séances collectives et des séances personnelles. Et ça, c'est l'espace, en tout cas moi, qui me convient aujourd'hui. Un espace que je ne peux trouver nulle part ailleurs qu'au Maccabi, pour pouvoir m'entraîner sur mesure. Parce que moi, ce que je veux, c'est du sur mesure.
Alors je suis content. Je suis content de m'entraîner au Maccabi. Surtout qu'aujourd'hui, je me sens encore mieux compris, encore mieux accepté après les discussions que j'ai pu effectuer avec l'establishment. Je vais répondre à la question, mais pourquoi est-ce que tu abordes ces thèmes-là, la jalousie, toutes ces choses? Eh bien, je les aborde personnellement, d'abord parce que ce sont des sujets que j'adore. S'il faut te rappeler que je suis coach en relationships, relations personnelles, interpersonnelles, autant sur un plan personnel que sur un plan professionnel. Les propositions qui sont faites aujourd'hui en termes de contenu dans le jiu-jitsu brésilien me semblent vraiment ennuyeuses. C'est toujours la même chose. Moi, j'ai besoin de fun, j'ai besoin d'évasion, j'ai besoin de rêve. Alors j'entends dire, oui, mais il ne faut pas être des marchands de rêve. Non, il faut être les pieds sur terre. Il faut être les pieds sur terre. Il ne faut pas être des marchands de rêve. Incroyable. Low level mindset. Il n'y a rien de grand, de phénoménal qui se soit réalisé sans un petit peu de folie, de rêve. Moi, j'aime ce que font les plus grands par leur prise de risque. Alors tu vois, je prends un risque et je te propose des séminaires comme tu n'en as jamais entendu dans le monde, pas seulement en France, c'est trop petit. Dans le monde, eh oui, ces associations atypiques entre des thèmes qui nous sont fort familiers et le jiu-jitsu brésilien, c'est inédit. Les grands stretches que j'ai vus en termes de propositions de camp, c'est voilà, on fait du jiu-jitsu, mais après vous avez la plage, après vous avez du barbecue, après... Non. Restons dans le développement personnel, développons des skills pour le contrôle physique et développons des skills pour ce qui est du mieux-être en société. Il y a beaucoup trop d'hypocrisie, de méchanceté, d'égoïsme, de sadisme dans les gyms, dans ton gym. Beaucoup trop. La cause, leadership pourri, inexistant. Ben, tu vois, je le dis comme je le pense. Je le dis comme je le pense. Mais c'est normal. Quand on passe une week-end à dire écrase-le, fais ceci, piétine-le, arrache-le. Comment est-ce qu'on peut cultiver dans le même temps la bienveillance? Comment? C'est impossible. Quand on voit la joie des gens qui sautent pour fouetter les autres êtres humains, montre qu'un spectacle de dégénéré. Quel est le plaisir que l'on peut avoir à fouetter, lacérer quelqu'un qui ne se défend pas? Oui, mais c'est la tradition, ça a toujours été fait comme ça. All right. Les traditions ont leur place. Je leur laisse leur place. Mais moi, je ne suis pas de cette tradition-là. Le fouet, ce n'est pas pour moi, ni pour exécuter, ni pour le recevoir. Et je le dis. Cela dit, chacun fait ce qu'il veut. Ça, ce sont les règles élémentaires de la démocratie. Toujours est-il que ce n'est pas en fouettant
qu'on arrive à mieux s'exprimer, qu'on arrive à mieux échanger, à mieux comprendre les autres, à mieux compatir, à mieux empathiser. Non. Mais c'est en prononçant, en discourant. Parce que sans des éléments simples de communication, assertive, on est dans un monde moyennement bestial. Les gens ne savent plus utiliser leur langage pour soutenir des phrases claires, pour véhiculer des idées juxtaposées bien à propos. Avec le langage de la violence, le langage des attentions fracturées, tout est au plus pressé, tout est au plus vite. On ne sait plus rien dire de constructif, de bienveillant et d'empathique. Surtout que sur la place du leadership, c'est complètement vacant. Il n'y a personne qui ne dit plus rien de rien. C'est incroyable ça. Et voilà, donc du coup, il faut retourner dans la rue pour rendre la noblesse à ces pratiques de sport de combat, des arts martiaux. Il faut retourner prendre un peu d'oxygène à l'air libre et quitter ces endroits confinés, tassés de jeans. Alors attention, très agréable. On aime s'entraîner, moi j'aime m'entraîner. Mais des fois, il faut prendre un peu de recul. Parler de ces choses-là ailleurs, prendre de nouvelles perspectives pour avoir encore une meilleure lecture. Et qui sait, profiter encore mieux des entraînements, des training partners, de cette journée. C'est incroyable, le développement à la fois mental, physique et spirituel que procure le jiu-jitsu brésilien. Mais il n'y a pas que le jiu-jitsu brésilien maintenant, il y a aussi le wrestling et tous les arsenaux et tout l'arsenal du pied-point. Franchement, c'est pas exagéré de dire que quand on est débutant, le jiu-jitsu brésilien, le jiu-jitsu brésilien peut être vraiment ennuyeux. Oui, peut-être ennuyeux dans sa façon dont il est pratiqué. Rentrer à la maison frustré, ne pas comprendre, ne pas savoir quoi faire, etc. C'est vraiment ennuyeux. Toujours la même rengaine. Écoute, c'est comme ça pour tout le monde et tu dois endurer cela pendant 6 mois et après ça ira mieux. Personnellement, si je n'avais pas découvert aussi là le wrestling et maintenant le pied-point, ça m'aurait vraiment fatigué, moi, ce jiu-jitsu avec ces codes archaïques, souvent. Ces traditions-là qui nous pèsent sur la tête. Heureusement, pour moi, j'ai accès à l'anglais. Heureusement. Alors, je ne vais pas jeter l'opprobre sur tout ce qui se passe en France. Loin de là, parce qu'il y a des gens qui fournissent vraiment un effort spectaculaire pour diffuser le jiu-jitsu de la meilleure façon possible. Ça, c'est vrai. Mais pour moi, personnellement, qui suis un hyper cérébral, si je n'avais pas accès à tout ce matériel en anglais, non,
c'est même pas envisageable. Alors il y a le matériel, mais il y a aussi tous les athlètes, les coachs avec lesquels on peut échanger. C'est bien parce que le jiu-jitsu brésilien, il n'a pas encore atteint ce stade de starisation où les leaders à l'international deviennent carrément intouchables, etc. Non, 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 on peut les contacter, on peut avoir accès à ces leaders moyennant le canal Instagram. Et ça, c'est très, très agréable. Non, je parle à la caméra. Bonne soirée. Donc pour moi, ça a été quand même une révélation de pouvoir le faire. Alors je te fais cette confidence ici. Et aujourd'hui, grâce à ce travail acharné que j'ai pu faire dans mon coin, j'ai été capable de sortir, de générer ces séminaires dont je suis très très fier, qui sont maintenant disponibles sur la France entière. Je suis fier, pourquoi? Parce que une telle proposition de série n'a jamais été établie auparavant, avec des thèmes comme celui des leglocks, qui sont avant-gardistes, parce que quand on regarde les leglocks, ça reste quand même embryonnaire dans l'écosphère French Jiu-Jitsu. J'ai entendu dire qu'on en fait de plus en plus maintenant, à Paris notamment, ce qui est une très bonne chose. Mais ça reste encore en phase de développement. Et ce qui est curieux, c'est que personne n'écoute mon discours. Ils font la sourde oreille, ils font comme s'ils n'entendaient pas. Alors que tout est clair. Leg lockers, Ashigaramis, il faut les connaître. Il faut que tout le monde les connaisse. Il faut que tous les pratiquants, toutes les pratiquantes les connaissent pour plus de fun, mais surtout et avant tout pour plus de sécurité. On a beau dire oui, c'est interdit aux ceintures blanches. À chaque fois, j'ai une anecdote comme quoi, oui, à telle compétition, je me suis fait prendre par une clé de talon. Comment ça, une clé de talon? Tout au plus, ça devrait être une clé de cheville dans l'axe. Non, j'ai pris une clé de talon, j'ai ressenti quelque chose de bizarre dans le genou, etc. Alors, pour protéger les gens de ce genre de mésaventure, il faut leur donner la technologie qui leur permet d'éviter ça. Ça fait 2 ans que tu me dis, je n'ai aucune physio, je n'ai aucun problème. Après, tu me dis, moi je suis fatigué quand Bonjour.